L'ennemi sait que tu es une race sainte. Il n'arrive pas à te vaincre. Il va dire, regarde un film pornographique. Il va dire, masturbe-toi. Il va dire, entre en copinage. C'est pour t'abattre. C'est pour te pousser dans la compromission, pour t'abattre. Nombre chapitre 25. Le verset 1. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea se prosternant devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Rappelez-vous, je suis en train de vous dire que pour nous vaincre, Satan nous pousse à la compromission. Vous vous rappelez que Balak avait demandé à Balaam de venir maudire Israël pour lui. Balak va tout essayer et puis ça ne va pas marcher. Quand il ouvre la bouche pour maudire, Dieu bénit. Il fallait nécessairement amener Balak à vaincre le peuple de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Balaam dira, tu vois Israël, il n'y a pas le péché en lui, hein. Tu ne peux pas le vaincre. Il a donné le secret à Balak pour vaincre Israël. Et c'est ce qui se passe au verset 1. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. On va les placer des gens pour commencer à tomber dans le péché afin qu'on les vainque. C'est comme ça le diable travaille. Quand vous lisez Nombre 25, 1 à 18, là, vous allez comprendre bien ce que je suis en train de dire. L'ennemi sait que tu es une race sainte. Il n'arrive pas à te vaincre. Il va dire, regarde un film pornographique. Il va dire, masturbe-toi. Il va dire, entre en copinage. C'est pour t'abattre. C'est pour te pousser dans la compromission, pour t'abattre. C'est Balaam qui a donné le secret. Il dit, Dieu ne voit pas d'iniquité en Israël. Nous ne pouvons pas vaincre Israël. Regardez, Nombre 31. Nombre 31, le verset 15. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité. Les paroles de Balaam. Balaam a donné le secret. Ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Regardez, lorsque le peuple de Dieu, Satan amène le peuple de Dieu à compromettre, Satan n'a plus besoin de vous faire la guerre. Dieu lui-même fait éclater une plaie au milieu de vous et commence à vous tuer. C'est sa stratégie. C'est un stratège. Parce que vous venez de faire quelque chose qui repugne Dieu, qui doit faire manifester sa justice, sa colère même. Donc c'est ça ce que l'ennemi fait. Ce passage est terrible. Regardez ce que Dieu dit. Ils sont partis, voyez, en guerre recommandée par Dieu. Et ils devaient décimer tout le peuple là. Il dit, mais pourquoi vous avez laissé les femmes? Ces Moabites là, pourquoi vous avez laissé ces femmes là? Vous ne savez pas que
Voyez, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité, à l'immoralité sexuelle. Et alors, la plaie avait éclaté dans le camp et j'ai tué mon peuple. Je vais vous montrer maintenant là, ce que Balaam leur avait dit. Voici ce que Balaam a dit et qui a aidé, voyez, l'ennemi, voyez, à amener le peuple de Dieu à la compromission. Nombre chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. C'est ce que Balaam avait dit. Dieu ne voit pas l'iniquité en Jacob. C'est pourquoi ça ne marche pas. Faites quelque chose pour que, voyez, les enfants d'Israël pêchent. Quand ils vont pêcher là, nous serons maintenant la voie pour les vaincre. Nous trouverons le chemin pour les abattre. Regardez, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Donc il faut l'iniquité et l'injustice parmi le peuple de Dieu pour que Satan les vainque. Et c'est ce que nous vivons, voyez, dans l'église aujourd'hui. L'ennemi malmène le peuple de Dieu. C'est à cause de l'iniquité, de l'injustice. Il dit, l'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi parce qu'il n'y a pas d'iniquité en lui. L'Éternel son Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'iniquité dans son peuple, au sein de son peuple. Il n'y a pas d'injustice.